Et donc là, je vais vous donner quelques conseils. Alors sur 3 points. Le premier, c'est sur le nombre de séances par semaine. Le deuxième, sur la vitesse d'exécution de vos exercices. Et le troisième, sur l'amplitude. Alors, sur le nombre de séances par semaine. Là, vraiment, ce qui est important de comprendre dans un volume de prise de masse, c'est que la musculation, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est-à-dire qu'il faut envisager ça dans la durée. La prise de masse, ça ne va pas se faire en quelques jours et même pas en quelques semaines. C'est long. Donc, ça veut dire qu'il faut tenir dans le temps. D'accord? Et pour tenir dans le temps, j'en vois beaucoup trop qui décident de. Ils sont à fond, ils sont motivés, ils ont décidé de prendre de la masse, donc ils font 5-6 séances par semaine. Et automatiquement, en semaine 2, ils en font plus que 3. Et puis en semaine 3, ils en font plus qu'une. Puis après, il n'y a plus rien. Et là, il ne se passe rien. Ça veut dire, ne cherchez pas à vouloir en faire trop. Moi, je vous l'ai conseillé au départ. Je vous conseille plutôt de démarrer sur 3 séances par semaine. Ça me semble pas mal. Maintenant, si vous le sentez, que vous allez tenir, pourquoi pas en faire 4, d'accord? Ceux qui n'ont pas le temps, vous en faites 2. Mais ce que j'essaie de dire, c'est ne cherchez pas à aller trop vite. Et puis, autre chose importante, écoutez votre corps. Là, pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas fait de la musculation depuis longtemps. Et là, arrivé en séance 10, vous avez des courbatures. Hein, vous avez le corps qui est un peu douloureux partout. C'est normal. Donc, écoutez votre corps. Hein, si vous avez encore énormément de courbatures sur le haut du corps et que vous devez faire une séance haut du corps, votre corps n'est pas prêt finalement. Il n'a pas encore suffisamment récupéré. Donc, évitez de travailler sur des courbatures. Donc, écoutez aussi votre corps. N'hésitez pas parfois à décaler des séances. Hein, vous avez prévu de faire une séance aujourd'hui et pourtant je sens que mon haut du corps est encore super courbaturé. Ben, je la reporte à demain. Ce n'est pas très grave. Hein, privilégiez toujours la qualité à la quantité. C'est vraiment important. Deuxième conseil, c'est sur la vitesse d'exécution. Il faut savoir en musculation que pour prendre de la masse, il faut recruter le plus de fibres possible. Et pour recruter des fibres, il faut mettre de la vitesse dans la phase concentrique. La phase concentrique, ça veut dire sur la phase de pousser ou sur la phase de tirer sur un tirage. Par exemple, au développé couché, je contrôle la descente et là, je cherche à être le plus explosif possible sur la phase concentrique. Sur un butterfly, ici, je contrôle et sur la phase de fermeture, j'essaie d'être le plus explosif possible. Sur un squat, je contrôle la descente et sur la montée, j'essaie d'exploser le plus possible. Plus vous allez exploser sur la phase concentrique, plus vous allez recruter de fibres musculaires et plus vous allez prendre de la masse. Donc, sur cette vitesse d'exécution, ce qui est important à retenir, c'est qu'on va dire que le tempo idéal, c'est je contrôle la phase excentrique et j'explose sur la phase concentrique. Enfin, dernier conseil, c'est sur l'amplitude. En musculation, plus vous allez mettre de l'amplitude et plus vous allez recruter également de fibres musculaires. Mais il faut être vigilant quand même. L'amplitude, elle doit être optimale. Elle ne doit pas être maximale. Parce qu'une amplitude maximale peut entraîner des blessures. Alors, je m'explique. Par exemple, au butterfly, l'amplitude, je vous avais expliqué que vos coudes doivent s'arrêter quand ils sont au niveau des épaules. D'accord? Ça veut dire que quelqu'un qui s'arrête avant, il aura beaucoup moins d'efficacité que quelqu'un qui va vraiment aller jusqu'au niveau de l'épaule. Mais vous pouvez vous dire, bah tiens, je vais essayer d'aller encore plus loin, d'aller derrière l'épaule. Mais à ce moment-là, vous pouvez stresser au niveau mécanique l'articulation de l'épaule et vous pouvez entraîner des blessures. Donc, vous voyez, l'amplitude, elle doit être optimale, elle ne doit pas forcément être maximale. Même chose sur, par exemple, un développé couché. Je vois beaucoup de personnes qui ne viennent pas toucher la barre avec la poitrine. Ces gens-là ne mettent pas une amplitude optimale. Pensez à bien venir toucher à chaque fois la barre, la poitrine avec la barre. Sur les squats, comme vous avez pu le voir, je vous propose de faire des demi-squats. Je ne suis pas un grand partisan des squats complets. Alors même si les squats complets, c'est génial dans le recrutement, parce que comme vous allez descendre bas, vous allez recruter énormément de fibres. Le problème des squats complets, c'est que ça vient stresser énormément l'articulation du genou et notamment le ménisque. Ça veut dire que pour moi, les squats complets doivent plutôt être réalisés au poids de corps ou avec des charges très légères. Dès que l'on commence à charger, je préconise plutôt de faire des demi-squats. Pourquoi? C'est clair, hein, un squat complet sera plus efficace en termes de recrutement qu'un demi-squat. Mais par contre, ça va être délétère pour l'articulation du genou et notamment aussi de la hanche. Donc moi, je ne suis pas très favorable. Ce qu'il faut savoir, c'est que la santé, pour moi, votre intégrité physique, votre santé, passera toujours en priorité. Donc voilà un petit peu pourquoi je vous explique en gros les choix que je fais dans les séances que je vous propose. Donc voilà, donc le volume d'entraînement, pas trop, plutôt privilégier la qualité à la quantité. La vitesse d'exécution, essayez d'y penser, hein, sur une pompe, par exemple, bien explosive sur la phase de montée, et l'amplitude qui doit toujours être optimale, pas forcément maximale, mais optimale.